السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين والمرسلين. Voilà le deuxième jour de Ramadan al-Mubarak. Aujourd'hui, nous allons nous rappeler d'une parole de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui concerne le jeûne directement et qui concerne aussi notre comportement lors du jeûne. Donc Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam rapporte de Allah azza wa jal. Allah azza wa jal dit Kullu amal ibn Adam lah. Tous les actes de l'être humain sont à lui. Illa as-sawm, sauf le jeûne. Fa innahu li as-sawm immiya wa ana ajzi bih, et c'est moi qui récompense en conséquence. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand il nous dit qu'Allah Ta'ala dit cela, ça veut dire que les récompenses de salat, les récompenses de zakat, les récompenses de tel ou tel dhikrullah Ta'ala, récitation du Coran Karim par exemple, ce sont des ibadah avec des récompenses qui sont peut-être ou a priori mentionnées pour les farishta, pour les anges. Mais pour le jeûne, c'est quelque chose qui n'est pas mentionné pour eux. C'est à Allah Azza wa Jal. Et Allah, il est le plus généreux de tous les généreux. Allah, il est Arhamur Rahimin. Allah Ta'ala, il est Al-Karim. Lorsque Allah Subhanahu wa Ta'ala, il dit que le jeûne est le sien, ça veut dire, a priori, que même les farishta, même les anges, ils ne connaissent pas la définition de combien vaut tel ou tel jeûne de Al-Abd, du banda d'Allah Azza wa Jal. Et donc, ça appartient au généreux, à Rabbul Alamin. C'est lui qui donnera les récompenses en conséquence. On comprend de cela que ça va être amplement généreux. Mais en conséquence, nous de notre côté, comment accueillir cette générosité de Rabbul Alamin? Allah subhanahu wa ta'ala, il nous envoie cette faveur. Comment nous, on fait par rapport à cette reconnaissance de cette énorme et imminente faveur? Nous n'avons pas à l'accueillir de manière banale. Al-ibada n'est pas une coutume. Al-ibada, l'adoration, n'est pas quelque chose que l'on fait par habitude. C'est quelque chose qui est particulièrement important. Et c'est pourquoi il y a une niyya, il y a une intention. Innamal a'malu bin niyyat, les actes valent selon leurs intentions. C'est parce que un acte où il n'y a pas d'intention, il est comme un acte banal. Ce qui le distingue de la banalité, c'est l'intention. On fait avec ce amal, on fait quelque chose pour être agréé par Allah. Pour être agréé par Allah, donc on a l'intention, on a la décision d'être dans la bonne adoration, enfin dans la bonne conduite, dans l'adoration telle que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous l'a ordonné. Et donc, une adoration est nécessairement entamée par une intention particulière. Et voilà un jeûne avec cette intention, avec une sincérité, avec une motivation, avec un effort. Et qu'est-ce qu'on veut, nous, pour l'accueillir, ce jeûne, pour accueillir cette faveur de Rabbul Alamin? On regarde nos habitudes. Chacune de nos habitudes qu'on avait auparavant, nous devrions en faire meilleur pendant le jour du jeûne. Si on n'avait pas trop l'habitude de réciter le Coran, on se fait un programme de récitation du Coran pendant Ramadan. Si on n'était pas très Qiyamul Layl avant Ramadan, eh bien on va essayer de se faire une résolution. Se dire à partir du premier jour de Ramadan, voilà mon programme, voilà mes résolutions, voilà mes décisions. Chacune de mes habitudes qui n'étaient pas bonnes, je vais l'abandonner. Chacune de mes habitudes qui n'étaient pas très importantes, elle va être améliorée pendant Ramadan. Tout ça parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous promet que c'est lui qui donne
généreusement les récompenses, nous, en reconnaissance, nous devrions en prendre acte. Et cet acte-là, de notre part, de notre effort à nous, c'est davantage d'attention vis-à-vis de soi-même. Ça s'appelle al-muraqaba. On va faire une autosurveillance pour être effectivement meilleur. Et de cette manière-là, on peut se dire, voilà, j'ai accueilli le mois de Ramadan, j'ai accueilli cette faveur éminente de Rabbul Alamin. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala promet amplement, généreusement des récompenses et on ne sait pas combien, eh bien, moi de mon côté, je vais manifester ma reconnaissance. Comment? Avec une sincérité, avec une humilité, avec un effort sur mon comportement, avec un effort sur ma conduite vis-à-vis de mes parents, vis-à-vis de mes voisins, vis-à-vis de mes camarades, vis-à-vis de la société tout autour de moi. Pas beaucoup masjid, eh bien ça devient beaucoup masjid. Pas beaucoup de charité, eh bien ça devient beaucoup de charité. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, comme ils disent les sahaba, kana ajwad an-nas. Il était le plus généreux de tous les hommes. Wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadan. Il était le plus généreux encore pendant Ramadan. Kana ajwad min ar-rih al-mursala. Il était plus généreux encore qu'un vent qui touche tout sur son parcours. Ça c'est par rapport à notre comportement et nos résolutions et notre programme, notre régime pour le mois de Ramadan. Maintenant, le hadith sharif, que c'est important de retenir, parce qu'il est question aussi d'apprendre des hadiths dans un message, le hadith qui est Qudsi. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui dit, Allah azza wa jal dit, Kullu amal ibn Adam lah. Chaque amal de Ibn Adam, de l'humain, est à lui. Ça veut dire les récompenses sont réservées déjà pour lui, comptabilisées, les farishta ils connaissent, illa sawm, sauf le jeûne. فَإِنَّهُ لِي il est mien, وَأَنَا أَجْزِي بِهِ, et c'est moi qui récompense en conséquence. Toujours par rapport à ce message de Ramadan al-Mubarak. Et comme la meilleure parole, c'est la parole du Coran al-Karim. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran al-Karim, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. Allah, il est l'unique. Dit, Allah est l'unique. Allahu samad. Allah est celui dont tous nous avons besoin. Allahu samad. Allah, lui, est celui dont tous nous avons besoin. Lam yalid wa lam yulad. Ni il a engendré, ni il a d'enfant. Wa lam yulad, et ni il est enfant, ni il est engendré. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, et il n'a nul égal. Eh bien, ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala aussi, al-ahad, d'après certains linguistes et certains mufassirs du Coran, et certains ulama de usul ad-din, la aqida, Allah ta'ala ne se divise pas. Effectivement, Allah n'est pas un corps. Effectivement, Allah n'est pas une entité ou une substance pour qu'il soit divisible. Allah Ta'ala, comme il dit l'imam Abu Hanifa radiyallahu anhu, il est wahid, non pas dans le sens du chiffre 1. Parce que le chiffre, il peut être divisé. Mais il est wahid dans le sens qu'il n'a pas d'associé. Ça veut dire qu'il est unique. C'est ici l'unicité. Il ne s'agit pas de 1 en tant que chiffre, il s'agit de l'unicité. L'unicité, ça veut dire qu'Allah n'a pas d'égal. Ça veut dire qu'Allah Ta'ala, rien n'est tel que lui. Ça revient à un autre verset du Coran Al-Karim, Laysa kamithlihi shay, rien n'est tel que lui. Alors, il faut savoir une chose. Lorsque on veut connaître une chose créée, nous avons nos sens. Mais lorsque il s'agit de connaître Allah, il n'y a pas de sens ici qui vont déterminer notre connaissance de Allah Azza wa Jalla. Il y a tout simplement les textes. Et il y a la raison saine qui confirme les textes. Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas une forme, n'est pas une image, il n'est pas un corps. Allah subhanahu wa ta'ala, lam yakul lahu kufuwan ahad, il n'a nul égal, laysa kamithlihi shay, rien n'est tel que lui. Et effectivement, comme il l'a dit
Dhunnun al-Misri, radiallahu anhu, un des grands awliya, un grand soufi, un grand waliullah, un grand alimuddin, qui était entre autres élève de Imam Malik, radiallahu anhu. Et cette phrase, on la rapporte aussi de Imam Ahmad ibn Hanbal, radiallahu anhu, Mahma tasawwarta bibarik, fallahu bi khilafi dhalik. Quoi que tu imagines en ton esprit, Allah ne ressemble pas à cela. Ça veut dire Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas sujet à l'imaginaire, n'est pas sujet à l'illusion, n'est pas sujet à ce qui est déterminé par un lieu, un corps, une substance, des dimensions ou autre. Wa subhanallah, walhamdulillah, wallahu ta'ala a'lam wa ahkam.